journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est l'heure de vous informer sur BSC Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et voici les titres de l'actualité de ce jeudi. À la une de ce soir, Félix Tshisekedi séjourne au Congo-Brazzaville depuis le mercredi, parti seul, sans son ministre des Affaires étrangères, ni aucun autre membre du gouvernement. Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso se sont entretenus sur la lutte contre la Covid-19 et la réouverture des frontières de ces deux pays. Dans ce journal, situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo, de mercredi 15 juillet 2020, 36 nouveaux cas ont été confirmés, dont 35 à Kinshasa et 1 au Congo central. Le cumul passe désormais à 8199 cas testés positifs. Enfin, un tremblement de terre a secoué la ville de Bukavu la matinée de ce jeudi 16 juillet 2020 à 3h heure locale. Un mouvement sismique a été suivi par deux répliques respectivement à 3h27 et 3h34. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Félix Tshisekedi séjourne au Congo-Brazzaville depuis le mercredi, parti seul, sans son ministre des Affaires étrangères, ni aucun autre membre du gouvernement. Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso se sont entretenus sur la lutte contre la Covid-19 et la réouverture des frontières de ces deux pays. Un élément d'Alice Kabangou rendu par Merveille Bavabebaye. Félix Antoine Tshisekedi a eu une série d'entretiens ce mercredi 15 juillet 2020 à Brazzaville avec son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Le chef de l'État RD congolais s'est déplacé seul, sans sa ministre des Affaires étrangères ni aucun autre membre du gouvernement. Selon des sources diplomatiques, les deux chefs de l'État ont parlé de la pandémie du coronavirus et évoqué également la réouverture prochaine des frontières entre les deux pays, fermées depuis environ 3 mois dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété dans le monde entier. Cette fermeture affecte non seulement les échanges commerciaux entre Kinshasa et Brazzaville, mais aussi les familles qui vivent de deux côtés du fleuve Congo, restées depuis de longs mois sans se voir. Un autre sujet important a été évoqué ce même mercredi, le contentieux frontalier entre la République démocratique du Congo et la Zambie. Car depuis quelques mois, Kinshasa dénonce la présence sur son territoire de l'armée zambienne. Le prêtre de l'archidiocèse de Kinshasa ont adressé un message de soutien mercredi 15 juillet 2020 à son éminence le cardinal Fridolin Ambongo face aux injures dont il est victime concernant son homélie du 30 juin 2020 dénonçant l'entérinement de Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale comme président de la CENI. Espérance Levelot nous fait le point. Nous, prêtres de l'archidiocèse de Kinshasa, avons constaté avec étonnement et amertume que l'homélie que vous avez prononcée au cours de la messe célébrée le mardi 30 juin 2020, à l'occasion de 60 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, a suscité dans les médias nationaux une vaste campagne de dénigrement contre votre personne. Un tel acharnement, qui du reste ne se justifie pas, est inacceptable. Nous le condamnons avec autant plus de vigueur et de fermeté en tant qu'il est l'expression non seulement de la mauvaise foi, mais aussi et surtout de l'absence de culture démocratique. Face à ce matraquage médiatique, nous tenons à vous exprimer notre totale adhésion à votre message prophétique qui éveille les consciences aux valeurs de vérité et de justice. L'Église a souvent été persécutée
à cause de la vérité qu'elle a la mission d'annoncer. Mais le Christ qui nous a promis d'être toujours avec nous jusqu'à la fin du monde, confère Matthieu chapitre 28 verset 20, nous soutient dans notre engagement pour la vérité et la justice, pour la paix et la solidarité. Au milieu de tourments et soubresauts inhérents à cette mission, il nous adresse cette parole de réconfort. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre reconnaissance au Saint-Père, le pape François, qui porte dans son cœur le souci de notre pays et ne cesse de prier pour nous. Les paroles aimables qu'il a adressées à nos compatriotes lors de la prière de l'Angélus du dimanche 28 juin 2020 nous sont allées droit au cœur. Nous voulons à notre tour le rassurer de nos ferventes prières pour sa propre personne et pour son ministère de successeur de Pierre. Nous lui sommes particulièrement reconnaissants pour les faveurs accordées à notre archidiocèse depuis votre nomination au siège métropolitain de Kinshasa jusqu'à la nomination récente de 3 nouveaux évêques auxiliaires dont vous avez besoin. Notre-Dame du Congo intercède pour vous afin de poursuivre inlassablement votre mission prophétique de veilleurs et d'éveilleurs de conscience et qu'elle nous obtienne les grâces nécessaires pour bâtir un Congo nouveau et prospère. Les comités laïcs de coordination CLC en synergie avec ses partenaires de la société civile projettent descendre dans la rue ce dimanche 19 juillet 2020. Cette fois-ci pour revendiquer la dissolution de l'Assemblée nationale au sujet de l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Les détails avec Stren Soulambi Mukenge. Après l'UDPS et l'AMUCA, c'est dimanche 19 juillet 2020, le comité laïque de coordination CLC, en synergie avec tous ses partenaires de la société civile, prévoit de descendre dans la rue pour revendiquer la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce comité condamne la démarche employée par cette chambre du Parlement au sujet de l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI. Ce mouvement de contestation est prévu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les laïcs catholiques sont déterminés à faire entendre leur voix pour la crédibilité des prochaines élections présidentielles et législatives de 2023 d'après eux. Ainsi pense-t-il, pour anéantir tout schéma de conservation illégale du pouvoir, le CLC souhaite atteindre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions afin de décider de la dissolution de l'Assemblée nationale. Situation épidémiologique de la COVID-19 en République démocratique du Congo de mercredi 15 juillet 2020. 36 nouveaux cas ont été confirmés, dont 35 à Kinshasa et 1 au Congo central. Le cumul passe désormais à 8199 cas testés positifs. Christelle Genda signe ses reportages. 265 nouvelles personnes sorties guéries en une journée, selon le bulletin sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo de mercredi 15 juillet 2020. 136 nouveaux cas ont été confirmés, dont 35 à Kinshasa et 1 au Congo central. 180 cas suspects ont été détectés après investigation et 563 échantillons ont été testés. Dans ce même bulletin, on note un cumul de 4248 patients guéris. Rappelons que depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020 sur l'étendue du pays, 14 provinces sont touchées par cette maladie mortelle. Il s'agit de Kinshasa, épicentre de la maladie avec 6983 cas, suivi du Congo central 553 cas, le Sud Kivu 276 cas, le Haut-Katanga 260 cas, le Nord Kivu 203 cas, le Lualaba avec 74 cas, le Haut-Touélé avec 16 cas, la Chopo avec 13 cas, l'Ituri avec 6 cas, le Kwilu avec 4 cas, le Sud Ubangi avec 4 cas, le Kater avec 4 cas, le Olomami avec 1 cas ainsi que
le Kwango qui compte un seul cas jusque-là. Par ailleurs, les autorités politico-administratives ne cessent d'appeler la population à la stricte observation de gestes barrières dans le but de freiner la contamination de la COVID-19 parmi la population. La Banque centrale du Congo interdit au public congolais l'utilisation des billets qui n'ont pas cours légal en République démocratique du Congo. Ces moyens d'enrichissement proposés sur des plateformes électroniques ne sont ni réglementés ni autorisés à opérer en République démocratique du Congo. Reportage signé Merveille Bavabébaye. La Banque centrale du Congo informe pour une énième fois le public chinois en particulier et congolais en général que les crypto-monnaies, Bitcoin et autres monnaies virtuelles proposées sur les plateformes électroniques ne sont ni réglementées ni autorisées à opérer en République démocratique du Congo. À en croire l'autorité des régulations monétaires, ces structures d'investissement présentent 4 risques majeurs, à savoir l'absence de protection réglementaire pour couvrir les pertes en cas de défaut ou de cessation d'activité de la plateforme qui gère les stockages de Bitcoin, des risques d'utilisation à des fins criminelles et des blanchiments des capitaux, préconisant du reste l'anonymat dans la réalisation des transactions, des risques encore financiers liés à l'extrême volatilité des bitcoins et l'absence de recours en cas de cyberattaque ou de vol. C'était à travers un communiqué signé le 7 juillet 2020 par son gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo que la Banque centrale du Congo signalait que ces sociétés de crypto-monnaies ne sont pas installées en République démocratique du Congo. À la suite des fluctuations de prix des carburants dans les différentes stations dans la province du Sud Kivu, le gouvernement provincial, en accord avec le pétrolier, a décidé mercredi 15 juillet 2020 de majorer les prix à 1800 francs congolais le litre. Alice Kabangou signe encore ce reportage. Le gouvernement provincial du Sud Kivu et le club de pétroliers viennent de se mettre d'accord sur le prix du carburant en province. Le litre de essence et de mazout est fixé à 1800 francs congolais. Le compromis a été trouvé à l'issue d'une réunion tenue au gouvernorat de la province à Bukavu le mercredi 15 juillet 2020 sur la fluctuation de prix du carburant à la pompe. Au niveau de plusieurs stations, le prix varie entre 1850 francs et 2000 francs congolais le litre à la suite de la dépréciation du franc congolais. En croire le club de pétroliers. Bien avant la dite réunion, le gouvernement provincial utilisait le tarif de 1500 francs congolais le litre à la station, une solution qui avait créé une mésentente avec le pétrolier sur le prix de carburant au Sud Kivu. Au Tanganyika, précisément dans le chef-lieu de la province Kalemi, le gouverneur de province Zoé Kabila a inauguré le nouveau bâtiment du gouvernorat de la province mercredi 15 juillet 2020. Il y avait le Zolo pour le détail. Le gouverneur de la province du Tanganyika, Zoé Kabila, a inauguré le nouveau bâtiment du gouvernorat de province ce mercredi 15 juillet dans la ville de Kalemi. Cette cérémonie en pompe s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, dont des députés provinciaux et les notables de la province. Ce nouveau bâtiment moderne, construit sur fonds propres de la province, est un projet initié par Zoé Kabila et exécuté par l'entreprise congolaise Wilvan Group en moins d'une année. Le bâtiment héberge les bureaux du gouverneur et son vice, la salle des réunions, 3 salles d'attente, les protocolats d'État, le secrétariat du cabinet et du gouvernement provincial et les conseillers du gouverneur. Arrivé à la tête de la province du Tanganyika depuis plus d'une année seulement, Zoé Kabila semble axer son mandat sur les infrastructures de base afin de conférer à la ville de Kalemi l'essence de son statut de ville touristique via une urbanisation digne du XXIe siècle. La population du Tanganyika retiendra de sa gouvernance la modification et l'amélioration du plan de l'aérogare modulaire de l'aéroport de Kainda, devenu 3e en RDC après Luano de Lubumbashi, la construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale, la rénovation et l'élargissement du gouvernorat des provinces, jadis logé dans un gabegie des temps de l'époque coloniale, le plan de modernisation de la ville de Kalemi, la construction d'une plage moderne, la préservation de l'environnement,
Le tout couronné d'une rigueur implacable imposée à tous ses collaborateurs, a indiqué un notable présent à la cérémonie. La 2e brigade de la milice Codeco, basée dans le secteur de Walundu Tati en Ituri, ont rendu les armes. Une mission rendue possible grâce à la commission des anciens chefs de guerre délégués par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce premier contact fait apparemment foi. La 2e brigade de la milice Codeco, basée en secteur de Walendu Tati, s'est dit disposée à faire taire les armes au profit de la paix en Ituri. Ceci résulte des pourparlers entamés à Kambachu entre la délégation des anciens seigneurs de guerre venus de Kinshasa et les ténors de cette branche de la milice Codeco. À l'issue d'une rencontre de près de 2 heures à huis clos, quelques recommandations ont été formulées au gouvernement de la République par les assaillants. Au gouvernement national de la RDC, évacuer groupes armés étrangers et établir sur notre territoire. Relever au sein de notre armée congolaise tous les infiltrés, rwandais et d'autres. Créer immédiatement un centre de précantonnement pour les combattants ALC Codeco afin de permettre leur prise en charge effective sur tous les secteurs de Walendu. Amnistie tous les éléments du groupe armé ALC Codeco pour les faits commis sur le territoire de la province de l'Ituri en reconnaissant leurs grades respectifs. Un engagement salué ici par les chefs de la délégation et les populations du coin. Floribert Ndjabou reste optimiste quant à l'aboutissement de ces processus. C'était bon commencement. Vous avez suivi leur discours et ils sont disposés à adhérer au processus. Donc ils ont vraiment accepté sportivement l'appel lancé par le chef de l'État. Donc nous pensons que les choses vont aller de l'avant. Dans les jours qui viennent, je pense qu'il y aura un engouement. Tout naturellement, la situation sécuritaire en province de l'Ituri concerne tous, directement ou indirectement. D'où l'apport de chaque Congolais dans ces processus de paix s'avère nécessaire pour faire taire à jamais les armes et les bruits des bottes dans l'est de la République démocratique du Congo. Terminons avec cette information. Un tremblement de terre a secoué la ville de Bukavu la matinée de ce jeudi 16 juillet 2020 à 3h heure locale. Un mouvement sismique a été suivi par 2 répliques respectivement à 3h27 et 3h34. Victoire Mukenge depuis Bukavu. Le territoire de Walungu et Kabare ont été également secoués par les tremblements de terre qui a frappé la ville de Bukavu la matinée de ce jeudi 16 juillet 2020 vers 3h23. L'épicentre était à 13 km à l'est du Sud Kivu, précisément à Bugarama au Rwanda, et la magnitude est de 4,3 à l'échelle de Richtner, affirment les chercheurs en matière sismique au Dieudonné Wafula joint au téléphone. 10 minutes après, la réplique s'est fait également ressentir. Jusque-là, aucun dégât n'a été signalé. D'autres sources estiment que ce séisme était de 4,3 et concernait 3 pays, notamment la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi. Des sources officielles ne se sont jusque-là pas prononcées. Pour rappel, plusieurs autres tremblements de terre avaient fait des dégâts dans la ville de Bukavu au Sud Kivu et dans le pays voisin. Le 15 septembre 2017, dans la soirée, un mouvement séismique avait été suivi par plusieurs répliques, dont la plus grande avait comme magnitude 4.2 selon les sismologues du centre Louiro. En décembre 2017, un autre séisme d'une magnitude de 5,1 avait secoué la ville de Bukavu. En 2018, un tremblement de terre avait secoué cette même ville, faisant au moins 5 morts et une centaine de blessés. Mesdames et messieurs, avant de prendre les rappels de principaux titres, suivez la revue de presse rendue par Merveille Bavabebaye. Bienvenue à toutes et à tous à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous ce soir sur la chaîne de l'émergence.
Ouvrons avec Forum des As qui titre « Benoît Luamba se déclare toujours président ». C'est un véritable feuilleton qui se déroule à ce jour à la Cour constitutionnelle où le président de la République, Félix Tshisekedi, venait de prendre acte de la démission du magistrat Benoît Luamba Bindu que la Cour lui a transmise. Mais hier de Bruxelles où il poursuit son soin de santé, Luamba Bindu a instruit son avocat conseil, maître Théodore Ngoy, qui reconfirme qu'il n'a jamais signé une quelconque lettre de démission et que si elle existe, il ne s'agit ni plus ni moins que d'un faux et usage de faux dont les auteurs seront pénalement poursuivis. Poursuivons avec Deskeco.com. À Kinshasa, le marché central fonctionne à 90% malgré sa fermeture partielle. Avant Covid et également pendant Covid-19, au grand marché de Kinshasa, appelé communément Zando, depuis la levée du confinement de la commune de Gombe, des milliers de vendeurs et acheteurs qui fréquentent ces lieux de négoce font fi des gestes barrières pendant que le coronavirus sévit toujours la capitale. La fermeture supposée pour cause des travaux ne concerne que la partie des pavillons alors que le reste du marché tourne comme d'habitude. Ni aux diverses entrées du marché, encore moins au point de sortie, on n'aperçoit à nulle part de dispositif de prévention de la maladie que l'hôtel de ville de Kinshasa était censé installer, note le quotidien. Terminons avec RadioOkapi.net. Foot RDC, DSMP sommet de payer 94 000 $ américains au joueur Sangaré Ousmane. Le Daring Club Motema Pembe est sanctionné par la Fédération internationale de football association FIFA pour avoir été reconnu coupable de non-respect du contrat avec le joueur Ousmane Sangaré. D'après le manager et agent du joueur Diabaté qui a réceptionné le courrier de la FIFA lundi 13 juillet, DSMP n'a pas respecté le délai de 2 fois 45 jours qu'a accordé l'instance fessière de football mondial afin de répondre à l'accusation portée contre lui. Le verdict est salé pour le club de Vidier Chimanga, suspension de 3 ans sans recruter si les clubs ne payent pas à Sangaré une amende de 94 000 $ américains assortie d'un intérêt de 5% du montant. Ousmane Sangaré a signé un bail de 4 saisons avec DSMP en 2015, mais plusieurs mois d'arriérés de salaire n'ont pas permis à l'attaquant malien de continuer de prester. Il a aussi eu plusieurs divergences avec le dirigeant du club, confie son manager Diabaté. Fin de cette revue de presse en ligne. Merci pour votre attention soutenue et bonne suite des programmes sur BSC Télévision. Mesdames et messieurs, avant de nous quitter, en voici le rappel de principaux titres. À la une de ce soir, Félix Tshisekedi séjourne au Congo-Brazzaville depuis le mercredi, parti seul, sans son ministre des Affaires étrangères, ni aucun autre membre du gouvernement. Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso se sont entretenus sur la lutte contre la Covid-19 et la réouverture des frontières de ces deux pays. Dans ce journal, situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo, de mercredi 15 juillet 2020, 36 nouveaux cas ont été confirmés, dont 35 à Kinshasa et 1 au Congo central. Le cumul passe désormais à 8199 cas testés positifs. Enfin, un tremblement de terre a secoué la ville de Bukavu la matinée de ce jeudi 16 juillet 2020 à 3h heure locale. Un mouvement sismique a été suivi par 2 répliques respectivement à 3h27 et 3h34. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.